Salut à tous, c'est Alisa, on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale. On va continuer à tester l'Eye Tracker et j'avais envie de faire une petite vidéo un peu spéciale. On va tester les miniatures YouTube, on va voir un peu par rapport à mes recherches, à ce que j'apprécie. Donc je vais faire des recherches sur du Diablo 3, du Dokkan Battle ou autre, et on va voir quelles sont les miniatures qui m'attirent. Est-ce que ça fonctionne vraiment? Est-ce qu'il y a des choses qui sont des mythes ou quoi que ce soit? Donc je dis pas que je suis représentatif de tous les utilisateurs de YouTube, mais pour ma part, on va voir quelles sont en fait les miniatures qui m'attirent le regard. Est-ce que certains sont vraiment intéressantes? Est-ce que c'est plutôt les titres qui m'attirent? Donc on verra bien. Je vais tester. Honnêtement, j'ai jamais fait trop attention à ça. Quand je fais des recherches, je n'ai jamais analysé en fait ce que je regardais. Donc bah, on va faire un petit tour et on va tester ça. Donc on va partir sur du Diablo 3 moine par exemple. Et puis on va regarder ce qui nous est proposé. Donc là à première vue, pas grand chose. On est à des trucs comme ça là. Pour pouvoir me situer en fait, ça peut être pas mal. Là on est en saison 14. Mais c'est vrai qu'il nous manquerait le petit moine. Voilà, par exemple ça. Ça c'est joli, mais en fait il faudrait clairement en fait là je cherche un truc d'actualité pour mon moine. Donc saison 14. Et là on voit Son Muko, donc ça me parle. On a le nom du build ici en grand, en lisible. On a la saison en dessous. Et ouais, ça c'est ça qu'il faut. Enfin en tout cas voilà, moi là-dessus dans ma recherche clairement d'avoir le build et la saison pour la localisation entre guillemets dans le temps, c'est vraiment intéressant. Donc une petite image fun en fond, je vois bien ça. Là par contre moi ça me parle pas. Ça c'est pas mal. D'avoir le build. Après la GR, ça c'est quand on cherche vraiment à aller loin. Et par contre on est en saison 9. Donc d'avoir l'image du perso ou de la classe intéressée avec la localisation en termes de date, donc la saison qui nous concerne, ça marche, ça match super bien. Saison 14, c'est le truc qui m'a attiré le regard direct. Et puis, le build. Patch, je suis en fait honnêtement, moi qui suis joueur, je suis pas sûr que le patch en fait soit vraiment intéressant. La saison est plus parlante que le patch. Ouais, top tips, mais top tips quoi. Ouais, voilà, c'est. Il y a des petites choses qui. Moi je parle plus en saison qu'en patch. Mais pour ceux qui parlent patch par exemple, ça c'est très bien. En même temps c'est du Riker donc ça m'étonne pas. Ouais, ça me match bien ça. Saison 13 comme ça en gros, saison 14, ça passe bien quoi. On va regarder autre chose. Hop. Dokkan Battle, tiens. Allez, invocation. Qu'est-ce que. Ah, petite tête, ok. Je suis pas fan de ce genre de miniature. Par contre, le portail sur le côté, si on le connaît pas par cœur, ça va être un peu compliqué. Voilà, ça doit être les 3 ans. 15 multi végétaux et Black Goku rosé, c'est ça. Ça, par contre, voilà, on est tout de suite calé. On a le personnage omniprésent avec, en gros et en lisible, le Bardock SSJ3. Donc, oui, clairement, c'est
Bon, c'est le genre d'image que je pourrais, sur lequel je pourrais cliquer, c'est pas mal. Invocation avec une tête bizarre ici et ouais, c'est la globale, ouais. Donc Gogeta. Alors un petit peu, voilà, ça manque de lisibilité. Les invocations Trunks LR, c'est pas forcément top pour lire, mais tellement bien, bah ouais. Ouais, je mettrais plus en fait, enfin, ce système est pas mal, mais au lieu de faire 75, enfin voilà, plus de la moitié d'un côté et un tiers sur le, on va dire deux tiers, un tiers sur le portail, j'aurais fait l'inverse. Un portail un peu plus grand pour un peu plus de visibilité et la tête à côté à la limite. Et ils font tous ça quoi. Ouais, donc ça tu sais pas sur quoi t'invoques. Top 15 invocations. Ouais. Ça par contre, ça claque. Voilà. LR, les petites DS, ça, je sais pas trop ce que c'est. Préciser que c'est une invocation. Invocation 3 ans, ça peut le faire. Après, chacun a ses préférences quoi. Pourquoi un bulle bizarre là-dedans? Troisième anniversaire, ouais. Invocation avec ticket. Voilà, Sucre qui ressort pas mal de ses invocations avec ouais, qui pour moi qui est bien. Alors, invocation, t'as les unités, c'est lisible, c'est un gros, ça m'étonne pas de voilà, que ces vidéos soient vues 30 voilà 400 000 fois. Donc voilà, c'est le genre de miniature sur lequel je m'arrêterai là-dessus. Donc vous voyez un peu le type, c'est vraiment d'avoir l'unité sur laquelle on se focalise, quel type de portail, en lisible, en gros, suffisamment en contraste avec l'image derrière pour pouvoir ressortir l'intitulé si jamais on ne connaît pas le personnage ou au moins préciser de quoi il s'agit, parce que tu peux avoir un personnage, ça peut être sur Dokkan Event, ça peut être plein de choses. Là, invocation. Et là, Bardock SSJ3, invocation. Alors là, c'est un peu moins lisible, je préférais ce type de couleur. Mais Trunks LR, C17, C21, c'est parfait ça. C'est lisible, manque un peu de contraste, mais sinon ça passe tranquille. On va faire autre chose. Might and Magic, Elemental Guardian. Guide complet pour bien débuter, c'est parfait. C'est lisible. On a un peu une unité là, par contre, ça manque un peu de. Pour moi, hein, une petite icône Might and Magic pour pouvoir justement regarder ça. C'est un peu petit, c'est un peu marqué un peu plus gros. Et c'est difficile en même temps de créer une miniature hors YouTube. C'est le problème qu'il y a, c'est qu'en fait YouTube a un petit format, c'est tout petit. Et pour avoir entre guillemets le pressentiment, la prévisualisation pardon, de la miniature sur YouTube, c'est assez compliqué. Ça a bien débuté. Elemental, je l'aurais mis Might and Magic et Elemental Guardian, je l'aurais mis un petit peu plus gros, mais dans l'ensemble, c'est pas mal. Ça, par contre, ça c'est nickel. Top 5 en gros. Elemental Guardian, c'est visible. Elemental Guardian, top 5. En plus, il y a une petite couleur pour le feu, l'eau, le vent et tout. Non, c'est nickel. 167. Invocation. J'aurais mis rajouter invocation dessus. Les meilleures 2 étoiles en PVE, ok. Ouais, ça induit que voilà, c'est les pires légendaires, ouais. C'est sous-entendu. Ça c'est brillant, Summon Session. C'est brillant, on sait que c'est une invocation. T'as les étoiles ici pour attirer l'œil en disant hey, viens voir, on a des super trucs. C'est sympa, honnêtement elle est pas mal celle-là. Découverte Might and Magic, ouais c'est pas mal, les Mental Guardian avec mana, ouais non, ça c'est sympa aussi, ça se l'icône, je vois, enfin
je vois bien le logo du jeu est super important avec la présentation, la description. Voilà, le top 10 des 2 étoiles, les petites créatures. Et voilà, top list 2 étoiles ici, on voit que c'est marqué. Mais c'est visible, ça pète aux yeux. Il faut pouvoir mettre un truc en grand visible avec le logo. Pour moi, c'est là, Kourou 10, je sais pas ce que c'est. Si je connais pas suffisamment le jeu, ça me parle pas. Big Summon, plus 80. Oh my god, d'accord. Ouais. Ça, c'est Elemental Garden. C'est pas voilà, il faut lire le texte. Là, vraiment, on se base sur les miniatures. Live plutôt 100. Tour des épreuves 100. Du sel en arène, ok. Kourou 10. Ce jeu fait le buzz. Ok. Donc, ouais, mais ce jeu fait le buzz, d'accord. Mais. Après. Ça, c'est pas mal, les Mental Garden. Ça manque d'un titre, un petit titre. Invocation, île de machin, combat, PVE. Un truc. C'est. Guide débutant. C'est parfait. Voilà, guide débutant, Elemental Guardian, c'est marqué, c'est nickel. Ça passe bien, voilà. D'avoir une description claire pour un rapide coup d'œil, pouvoir savoir, en fait, connaître le sujet avec le logo du jeu concerné, c'est pas mal. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut se faire? On peut se faire, je sais pas, un sujet unboxing. Tiens, allez, unboxing. Allez, Geekbox, c'est parti. Peu importe. Voilà. Là, on a JDBox, il est content. L'image, elle est propre, elle est. J'aurais mis pareil. Enfin, après, je suis peut-être unboxing, mais ça ferait peut-être un peu too much. Là, ouais, j'aime pas. Là, il fait peur, le mec. Voilà, il a voulu faire pour moi. Enfin, là, il fait une tête genre content, etc. Mais là, lui, il fait un peu peur. Mega unboxing. Je sais pas, ça manque de. Je suis pas fan de cette présentation là. Voilà, ça c'est mieux, je trouve, c'est mieux que lui. Je juge pas. Voilà, et là il a une meilleure tête là. Là il a une tête qui fait un peu peur. Là il a une tête un peu plus naturelle, même si on sent bien qu'il se force un petit peu. Tous les mêmes têtes avec des boîtes comme ça. Non, moi je verrais pas mes voilà, je sais pas. Je mettrais plutôt j'aime bien cette présentation là. Ce genre de présentation où en fait tu prends une photo de ta box posée avec quelques goodies dessus, avec marqué unboxing, ou enfin voilà, t'as un truc un peu comme ça là, mais avec soit la tête. Bon, après je suis pas fan de ce genre de là, mais des petits goodies à gauche à droite. Et au moins ça t'explique, voilà, t'as des box avec tes box, JD box avec des petits goodies. Un exemple, ça peut être sympa. Mais après, y a rien qui me donne envie vraiment de regarder. Je sais pas, ça m'inspire pas trop quoi. Alors que si en fait on me donne un avant-goût de ce que contient la box, parce que je sais pas ce qu'il y a dans la box, mais si on me donne une thématique. Voilà, X-Max Box, il y a une thématique, quelque chose qui dit bon voilà, ça m'intéresse de regarder le. Ça c'est beaucoup trop lourd. Mais je sais pas, voilà, unboxing ou Geekbox Deadpool avec une petite image de Deadpool, là je saute dessus. Une petite. Ouais, voilà, là on suppose que MyGeekbox il y a du Star Wars et des Gardiens de la Galaxie. Et là, tout de suite, ça donne envie. Là, il y a du Mario. Là, je sais plus ce que c'est, mais le nom me connaît. Mais tu sais pas de quoi il s'agit. Donc, je préfère en fait que la miniature soit faite après ouverture pour avoir la thématique du contenu, histoire de
thématiser un peu cette miniature pour donner envie à ceux à qui ça pourrait intéresser parce que c'est des univers qui plaisent. Ou ça, par exemple, voilà, là il a des petits trucs qui, non, qui donnent une idée de la thématique. Voilà, là on a du Pikachu, on a du, non c'est voilà, thématiser un peu l'ouverture des unboxings parce que clairement là on sait pas trop ce qu'on unboxing, d'accord, mais c'est quoi? Alors que si vous ouvrez et que vous me donnez des petits indices à l'entrée, et bah honnêtement, moi je regarderai ce genre de contenu plus facilement. Parce que si jamais il y a un thème qui m'intéresse, et bah je vais pouvoir aller jeter un coup d'œil et dire ah tiens cette boîte a fait tel truc, ah c'est cool, j'en prendrai. Enfin en tout cas potentiellement je pourrais en acheter. Qu'est-ce qu'on va voir aussi? Tiens, un truc thématique. La nuit des étoiles. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur la nuit des étoiles? La nuit des étoiles. Lui, j'aime bien Astro Geek, ces petites présentations de texte. Ça attire quand même l'œil avec la petite fusée, avec les petits trucs, les machins. J'aime bien. Bah, dans l'ensemble, c'est plutôt visible. Voilà, la nuit des étoiles, il y a ça, c'est sympa aussi. Bon, ça, après, ça manque d'un petit la nuit des étoiles, mais l'image est tellement belle. Ça attire plus mon regard que ça, mais une lune, ouais, une lune classique. Ça c'est bien. Voilà. Alors j'aurais mis le texte un peu plus gros, mais c'est vrai qu'après ça gâche un peu l'image. C'est compliqué dans certains cas de mettre un texte lisible. Il faudrait que ça soit court, suffisamment volumineux, sans prendre trop de place pour justement avoir une miniature qui est intéressante. Et c'est là toute la difficulté, c'est que le texte ne prenne pas le pas sur l'image. C'est mon avis hein, après. Voilà, ça, des discussions, on s'en fout. Moi, par rapport à ça, moi, ce que je veux, c'est que des vidéos qui parlent des étoiles filantes, de ce qu'il faut faire, etc., machin. Ou qui montrent la nuit des étoiles filantes. Et ça, par exemple, c'est joli, hein, mais c'est pas trop ce qu'on regarde. Ça, c'est pareil, c'est joli, mais c'est pas trop ce qu'on regarde. Ça, forcément, mon regard, il va s'arrêter dessus. Mais je vois pas ce que ça vient foutre dans les recherches quoi. Ça pareil, je sais pas trop ce que ça va en foutre là. Ça c'est... Il y a plein de trucs. Là on est perdu avec des recherches qui sont quand même basées par quoi? Par pertinence. Alors peut-être que si je mets ça... Ah, ça... Moi je vois ça, je fais ok d'accord. Hein. Ça, c'est... Voilà, c'est... Ça manque un peu d'explication. Ça par contre voilà. Ça c'est très très bien. 12 par sec, j'adore ce youtubeur et son petit côté humour, etc. J'adore ce qu'il fait. Et là, voilà, il a une miniature qui est propre, une image intéressante, un titre qui, pour ceux qui ne connaissent pas, peuvent éveiller. Moi je le connais pas. Le nom je le connais pas. Mais quand je vois les Perséides avec une chute d'astéroïdes, de météorites, la plus grande pluie d'étoiles filantes de l'année. Voilà, j'ai toutes les infos. Et du coup, je vais faire ah intéressant, je vais cliquer. Ça c'est le genre typique de miniature sur lequel je vais cliquer. C'est direct. Là ça manque un peu de... Il y a des trucs, je sais même pas ce que ça fout là. Ouais. J'aurais mis les percées, j'aurais mis un texte. C'est mon avis. Hein. Après, ça fonctionne ou pas, mais c'est le genre de choses sur lesquelles je m'arrêterais pour voir des choses. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? On va se faire une ou deux petites recherches supplémentaires. Un jeu ou un animé. Allez.
My Hero Academia, que j'adore et en ce moment qui est du feu. Il y a de l'action à foison. Vraiment, si vous cherchez un anime à regarder, en plus gratuitement sur ADN, donc Anime Digital Network, vous pouvez aller le regarder. Je fais pas de sponsor, rien du tout, hein. C'est que là que je vais regarder. Alors avant il sortait tous les samedis, maintenant il sort le lundi je crois. Mais honnêtement c'est le feu. Et voilà, si jamais vous êtes en vacances, vous voulez regarder un petit anime comme ça par-ci par-là, My Hero Academia, le feu. Alors, on va revenir à nos miniatures My Hero Academia. Bon, clairement, du fan service, une tête comme ça qui mate un boule. Je valide à 200%. Le chef otaku, là, c'est oui à 100% ce genre de miniature. Résumé foireux de S1, S2. Oui, on sait de quoi il s'agit. On a l'image de l'animé. Pareil, c'est bon. Petit truc débile sur My Hero Academia. Ouais, ça, je sais pas trop. Par contre, après, t'as les titres. Je pense que je ferai une autre vidéo sur les titres. Là, on parle vraiment des miniatures. Là, tourner la tête pour être sûr de savoir si c'est My Hero Academia ou si c'est un autre texte qui est marqué, une explication comme ça. Je suis pas fan de tourner la tête comme ça. Alter volé. Ouais. My Hero Academia, d'accord. Parodie anime. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi il y a des vieux sur le... Voilà. Là aussi, pareil, vidéo de Riles. My Hero Academia, une tête genre... Oh putain. Donc tu... T'as tendance à aller voir. New trailer, ok. La jouissance cosmique, My Hero Academia, pareil. Ça, voilà, ça me donnerait envie d'aller voir le contenu de cette vidéo pour savoir de quoi il parle. Il y a des belles images, il y a des bonnes choses. Alors oui, pareil. Mais on est un peu dans le même type que le chef avec le fan service. Ok, il y a des réactions. L'adaptation réussie. J'ai commencé, voilà. Là, c'est... Bon, après la tête s'en passera, mais... My Hero Academia, le tournant culte. Voilà, ça c'est... il a vraiment des bonnes miniatures sur My Hero Academia, le chef otaku clairement. C'est pas mal du tout. Non, ça c'est... Non, clairement pas pour moi. Il y a des réactions, des trucs. Voilà, c'est... Voilà un peu le genre de choses qui fonctionnent, pas des simples têtes genre comme ça pour la vidéo. Surtout je pense que je l'ai très mal fait. C'est voilà un descriptif de l'épisode avec le numéro de l'épisode et puis une tête à la limite en plus, mais voilà, ça me parle et ça me donne envie d'aller voir. Allez, un petit dernier. Tiens, allez. Magic Arena. Peu importe. Découverte. Parfait. Voilà. Découverte. Ça c'est... Pareil, la découverte, c'est très très bien. Présentation. Ok. Voilà. Ship deck, bon après c'est de l'anglais donc pas forcément réceptif. Mais voilà, il y a des belles images en fond, le titre qui ressort, qui est lisible. C'est nickel ça. Là en plus on a même le petit le petit icône de la couleur mana utilisée, donc c'est très bien. Mais oui, putain, il fait top. Il est dans le
dans les filtres Magic Arena pertinence à blinde. Hein. Je suis sur une session anonyme. Je suis pas connecté, donc c'est basé sur random. Donc on suppose que c'est un elfe ici. Ça par contre je sais pas de quoi il s'agit. Et comme je ne sais pas, j'irai pas forcément regarder, même si je connais un petit peu la carte rattachée à ça. Se lancer dans Magic the Gathering, très bien. Mais c'est pas ce qui m'intéresse. Magic Arena, ok, d'accord. Yo token. On sait que c'est des tokens, et là il y a des mecs qui font une tête genre waouh, yes. Esper Control. Là j'aime bien ce petit truc, il a rajouté un petit système de carré blanc, enfin de petits rectangles blancs dessus, qui rend bien avec l'artwork d'une carte qui est sûrement jouée dans son deck, avec le nom du deck. Il manquerait plus que les petites couleurs histoire de savoir de quoi il s'agit, comme là par exemple. Ça c'est le genre de truc genre ah tiens un deck blanc-bleu, je vais aller voir ce que c'est. Alors que là ok bon bah voilà il y a la carte, d'ailleurs j'ai oublié son nom. Planeswalker. Oh, mon dieu, la honte. Bah, me tapez pas s'il vous plaît, j'ai pas le nom tout de suite. Je sais que c'est un Planeswalker mais je le sortirai peut-être tout à l'heure. Remarque qu'il est Bolas, bah oui voilà. Nicolas Bolas, voilà. Il était juste à côté. J'ai pas regardé, je voulais pas tricher. Et ouais mais quelle couleur. Du coup j'aime bien avoir les petits logos de couleurs à côté, ça me parle plus. Donc Stampy vert avec un gros dinosaure. Là tu dis bah voilà, j'ai envie d'aller voir ce que c'est. Opening pack, ok. Pas très fan de la miniature mais bon. Boros God, bah ouais d'accord. Blanc rouge, j'ai pas de blanc rouge, bah pourquoi pas. Mono Blue Storm, très bien. Tevaron, Top Mythic Carte, ouais. Non, donc il y a des trucs qui sont sympas, mais ouais, Noctius il fait de super miniatures. Vraiment, tout est dedans. Là-dedans, tu as tout. Le deck, tu sais que c'est un match, tu as les couleurs, tu as une carte dedans, et si tu connais un petit peu l'univers, tu sais de quelle carte il s'agit. Pareil, la pirate beatdown, tu sais que c'est du pirate. Tu vois l'image du pirate, tu vois la couleur, et tu dis voilà, j'ai ce qu'il faut, c'est ce qu'il me faut. Ou tiens, je ne connaissais pas ce deck, ce mélange de deck avec des pirates. Je vais regarder ce que c'est. C'est quand on résume comme ça, il faut que dans la miniature, il y ait un maximum d'informations tout en étant attirant au niveau du regard. Donc, ça veut dire 3-4 phrases comme ça, par exemple, là, tac, 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 3-4 phrases. Là, c'est un peu trop. Là, pareil, c'est un peu trop espacé. Ça, c'est nickel. Power Stone combo. Allez, boum. 2 lignes, 2 mots. J'ai mon truc. Il manquerait plus que t'as le petit icône Magic Arena ici pour savoir de quoi ça parle. Il manquerait plus que la couleur pour savoir sur quel type de deck on part. Et là, on a toutes les infos. Genre, il n'y a pas besoin de trucs. My Hero Academia, l'image de My Hero Academia, épisode machin avec un petit dièse truc bidule ou ep numéro de l'épisode. Et genre génial, super ou à chier. Avec un truc court, suffisamment grand pour que ça soit lisible, mais pas trop grand pour prendre la place sur l'image de My Hero Academia. Et pour moi, il y a une miniature qui est top. Voilà, là, Mirari Control, c'est nickel. Voilà un petit peu, je pense, enfin mes attentes. Après, je pense que je ne suis pas le seul à avoir ce genre d'attente sur les miniatures de YouTube, mais dans l'ensemble, je pense que c'est un peu la base pour attirer les visiteurs, si je puis dire ça, comme ça, qui se baladeraient, qui des fois se perdraient sur YouTube, et ce serait le meilleur moyen de les attirer, d'avoir une miniature tape à l'œil qui résume toutes les informations d'une vidéo sans trop en faire. Voilà, c'est ce que j'attends en tout cas moi d'une miniature. Et si jamais vous êtes youtubeur, vous regardez cette vidéo, voilà, n'hésitez pas à vous inspirer de ça et d'adapter vos miniatures
en fonction d'eux. Moi, c'est ce que j'ai fait il y a 6 mois à peu près, et clairement, j'ai vu une différence entre ce que je faisais avant et ce que je faisais maintenant en termes de visibilité. J'attire plus de gens, et du coup, voilà, c'est que ça fonctionne clairement. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo si vous avez aimé. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne pour voir de futures vidéos un peu de ce style-là. Je pense que je ferai une prochaine vidéo sur les titres de vidéos, voir est-ce que ça fonctionne, est-ce que les titres putaclic fonctionnent, est-ce que ça m'attire, moi ça m'intéresse. Donc on fera un petit tour là-dessus. Voilà, moi sur ce, je vous laisse là et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao tout le monde.